Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la nouvelle bêta d'iOS 15.4 qui vient tout juste de sortir. Donc cette bêta 3 est sortie aux alentours de 19h, donc comme d'habitude à peu près pour toutes les mises à jour. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les nouveautés ainsi que les correctifs de bugs. Petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet, tout ça sent plutôt quand même bon par rapport à tout ce qui était prédiction de rumeurs, etc. Puisque comme on l'avait annoncé, désormais les bêtas sont toutes les semaines, donc du coup c'est de plus en plus probable qu'on ait un événement aux alentours du 8 mars. Vraiment hâte de tout ça. Bon, passons désormais à la mise à jour, donc elle fait environ 750 MO. Pour ceux qui veulent la version exacte du logiciel, donc iOS 15.4, et on est sous la version 19E 5225G. Et donc la première nouveauté de cette mise à jour, c'est que désormais vous pourrez faire les mises à jour via réseau cellulaire. En effet, on a un pop-up qui apparaît pour nous demander la permission de, si jamais le Wi-Fi est trop faible, d'activer le réseau cellulaire pour pouvoir continuer la mise à jour. Et je trouve ça plutôt sympa puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de fois où personnellement j'ai cherché à faire des mises à jour via réseau cellulaire et ça ne marchait pas. Donc j'espère que ça va être gardé pour quand la version sortira en version publique puisque c'est vraiment très pratique. Autre nouveauté que je n'ai pas eu de mon côté mais que certaines personnes ont eu, comme l'a répertorié d'ailleurs 9to5Mac, c'est que si jamais vous n'avez jamais configuré de contact d'urgence, par exemple si quelqu'un trouve votre iPhone, et bien il peut avoir accès au contact d'urgence pour savoir qui contacter, etc. Et bien votre iPhone va vous inviter à le faire. Donc voilà, vous allez avoir un petit pop-up qui vous invite à le faire et ça aussi je trouve ça plutôt pas mal puisque mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Et la dernière nouveauté visible, c'est que désormais si jamais vous désactivez le Face ID, donc si jamais vous allez dans Face ID et code et que vous désactivez l'option exiger l'intention, et bien Apple vous informe que c'est tout de même plus sûr d'exiger l'intention, d'exiger du coup d'avoir le regard posé sur l'appareil et que par conséquent si jamais vous portez un masque, là dans tous les cas votre iPhone requérera votre attention puisque sinon c'est impossible à déverrouiller. Si en plus il n'y a pas la partie basse du visage, imaginez si en plus de ça les yeux ne regardent pas, on s'en sort plus. Désormais, dans les lignes de code, donc rapportées par Steve Moser, Apple travaillerait pour une nouvelle bannière pour l'application Notes sur l'écran de verrouillage. Donc toujours dans le code, on aurait des nouveautés également pour Apple Music qui pourrait bientôt afficher les sons par date de sortie et il proposerait également une option pour effacer les sons mis en file d'attente. Il y a également eu de l'ajout dans les lignes de code du côté du Tap to Pay, donc vous savez la technologie dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo d'iOS 15.4, à savoir payer entre iPhone, qui sera pour l'instant disponible uniquement aux États-Unis. Et bien là on a eu quelques petits ajouts de code, et d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner dans la dernière vidéo, mais cette technologie ne sera accessible que pour ceux qui ont un iPhone XS et au-dessus. Et en termes de correction de bugs, on a simplement eu la confirmation du fait que désormais vous pouvez bel et bien ajouter votre passe sanitaire dans le wallet en France et dans les autres pays dans lesquels ça buguait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!